Pour des millions de personnes, l'accès à l'eau potable, c'est encore un combat de tous les jours. Et parfois, la solution, ce n'est pas simplement de creuser un puits, non. C'est un plan bien plus complexe qui doit mêler une science de pointe et un frais engagement sur le terrain. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un projet au Sénégal qui a justement réussi ce pari audacieux. Cette image est vraiment parlante. On y voit la technologie moderne qui arrive pour aider une communauté rurale. On pourrait se dire « ça y est, c'est gagné, la pompe est installée ». Mais en réalité, pour que l'eau coule sur le long terme, ce n'est que le tout début de l'histoire. Le vrai défi, lui, est totalement invisible. Voilà la question cruciale. Le défi à long terme, ce n'est pas tant l'installation que la maintenance. Comment on s'assure que dans 10, 20 ou même 30 ans, l'eau continuera de couler pour des milliers de gens? C'est ce véritable casse-tête que le projet PEPTAC a voulu résoudre. La réponse, elle se trouve dans une stratégie pensée pour durer. Le projet PEPTAC, son but, ce n'était pas seulement d'installer des infrastructures, mais bien de créer tout un écosystème de maintenance, un système complètement autonome, capable de continuer à fonctionner bien après le départ des ingénieurs. Et au cœur de ces stratégies, il y a des gens. Des leaders locaux comme Diamé Diop, Moussa Diop et Lamine Gassama. Attention, ce ne sont pas de simples gestionnaires. Ce sont la mémoire du terrain, les garants de la confiance des communautés. En fait, ce sont les vrais piliers sur lesquels tout le projet repose. Et ce n'est pas une formule de politesse, loin de là. Le rapport final du projet insiste vraiment là-dessus. Sans leur implication, sans leur connaissance du terrain et leur leadership, la durabilité ne serait qu'une belle idée sur le papier. Ils sont ce lien vital entre le plan théorique et la réalité du quotidien. Bon, alors comment on passe de 3 responsables à un réseau de maintenance qui tourne tout seul? Eh bien, en construisant une équipe locale, pas à pas. C'est là que le transfert de compétences devient absolument crucial. La stratégie est vraiment globale. Il s'agit de former les techniciens, de leur donner les bons outils, de rendre l'information hyper accessible et même de soutenir les entreprises du coin. L'objectif est limpide, créer un cercle vertueux d'autonomie où la communauté a toutes les cartes en main pour gérer ses propres ressources. Et cet investissement, il est très concret. Des centres de formation, comme ceux de Louga et Tambacounda, ont été bâtis ou rénovés. Ce ne sont pas juste des murs, ce sont de véritables centres de transmission du savoir, conçus pour former des générations de techniciens. Le niveau de la formation est assez impressionnant. On ne parle pas de quelques jours, mais de programmes intensifs de 6 mois qui mélangent théorie et pratique. Pour simplifier la vie de tous les jours, des manuels très visuels sont installés directement sur les sites. Et si un gros pépin survient, un réseau d'entreprises locales est prêt à intervenir, ce qui garantit une super réactivité. Mais former des équipes locales, ça ne suffit pas si le système lui-même est une sorte de boîte noire incompréhensible. C'est pour ça que le projet s'est aussi appuyé sur une ingénierie de pointe pour concevoir et gérer les réseaux d'eau. On quitte un peu le terrain pour passer à la théorie. Le concept clé ici, c'est la modélisation hydraulique. En gros, ça consiste à créer un jumeau numérique de tout le réseau d'eau. Pour le construire, ce modèle, on y intègre des milliers de données. Le diamètre de chaque tuyau, l'altitude de chaque réservoir, la puissance de chaque pompe et même la rugosité à l'intérieur des canalisations. Ce jumeau numérique, il n'invente rien. Il obéit à des lois physiques qu'on ne peut pas changer. L'équation de continuité, par exemple. Dit comme ça fait un peu peur. Mais c'est tout simple. L'eau qui entre dans un tuyau doit forcément en sortir. Si le modèle voit une différence, il peut tout de suite signaler une fuite potentielle. L'équation de Bernoulli, elle, c'est une histoire d'énergie. Elle permet de calculer très précisément comment la pression chute quand l'eau doit parcourir des kilomètres pour arriver jusqu'à un village isolé. Maintenant, voyons un peu comment ce plan numérique vient aider à résoudre les problèmes bien réels que rencontrent les équipes sur le terrain au Sénégal. C'est vraiment là que la science et la pratique se rejoignent. Voilà la réalité du terrain. Une panne compliquée, des outils et un technicien qui doit trouver la solution. Chaque panne, comme celle-ci, peut priver un village d'eau pendant des heures, voire des jours. C'est précisément ce cycle de crise permanente que le projet cherche à casser. Le modèle numérique, il change complètement la donne pour la maintenance. Au lieu d'attendre que les tuyaux lâchent, on peut prédire où et quand ils risquent de le faire. On passe d'une culture de la réparation à une culture de la prévention. Et ça change tout. Cette approche a des bénéfices très concrets. On peut par exemple repérer une zone où la pression est un peu faible et qui risque de connaître des fuites. On peut simuler la croissance d'un village et savoir exactement quand et où il faudra ajouter une nouvelle pompe pour répondre aux besoins. Le modèle peut même aider à repérer des consommations d'eau bizarres qui pourraient cacher une grosse fuite ou même un vol d'eau. Et ça illustre parfaitement comment la théorie et la pratique s'articulent. Ce tableau, qui vient des données du projet, montre un système de suivi hyper rigoureux. Prenons l'exemple de Darou Nimbi Belane.
Une panne de moteur est détectée. Priorité haute. L'action est claire, on fait appel à une entreprise privée locale qui est dans la base de données. Chaque problème est suivi, classé par priorité et attribué à quelqu'un. Rien n'est laissé au hasard. Tout ça nous amène à la question finale. Est-ce que ça marche au fond? Le succès d'un tel projet ne se mesure pas seulement en litres d'eau, mais surtout en connaissances qui ont été transmises. Ces données, qui datent de 2005, nous donnent un aperçu très honnête de la situation. Pour les conducteurs de forage, c'est-à-dire les techniciens locaux qui gèrent les pompes au quotidien, seuls 8% comprenaient parfaitement les manuels. Ça montre bien que le transfert de savoir, c'est un processus lent, continu. Il y a eu d'énormes progrès, mais le travail est loin, très loin d'être fini. C'est un marathon, pas un sprint. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette analyse. L'infrastructure physique, les tuyaux, les pompes, ce n'est que la moitié du chemin. La vraie durabilité, elle, réside dans l'infrastructure humaine, l'expertise, la confiance et la capacité des communautés locales à prendre en main leur propre avenir. Ce modèle, qui mélange une technologie de pointe et l'autonomie des gens sur place, a clairement fait ses preuves au Sénégal. Et ça laisse songeur. À quels autres défis mondiaux, que ce soit la santé, l'énergie ou l'éducation, est-ce qu'on pourrait appliquer cette même formule? La question reste ouverte.